What's up les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où on va s'ouvrir du récent. Et oui, depuis le temps, j'ai envie de vous dire, sur la chaîne, ça fait un sacré moment. Alors, on a 6 boosters Évolution Céleste. Alors, je vous présente du coup les petites illustrations et après, je vous parle d'un petit truc vite fait. Alors, la première qui est pour moi ma préférée, je sais pas si ça sera votre préférée, mais c'est clairement la Noctali qui est magistrale. Vraiment, je l'adore plus. Donc, il y en a deux. On a un booster du coup Rayquaza. En mode Dynamax, voilà, c'est pas les trucs que j'apprécie. On a ce qu'on peut pas du coup appeler un Pokémon, mais plutôt un immeuble. Et après, on a un Nymphalie qui est vraiment pour le coup assez exceptionnel. Et ça fait plaisir justement de voir de belles illustrations enfin dans des paquets et tout, donc c'est super cool. Avant ça, du coup, ça me fait plaisir de reprendre quand même du coup le récent, enfin reprendre le récent vite fait, enfin de proposer moi une ouverture récente, surtout pour ce qui est pour moi juste la meilleure série d'épée et bouclier, avec les cartes qu'il y a, enfin on a des secrets de dingue je trouve, notamment avec le Rayquaza, Amaryllis et tout, ça c'est pour moi c'est la masterclass absolue justement de ce que nous a sorti ce bloc. Par contre il y a un petit souci actuellement, c'est que tout le monde participe à ce qu'on peut appeler du coup du scalping. Alors, qu'est-ce que c'est du coup les scalpers, le scalping pour ceux qui connaissent pas? En gros, c'est des gens qui vont acheter des grandes quantités, soit pour revendre, soit carrément pour ouvrir très très rapidement et choper les cartes et vendre du coup les cartes très rares, donc très chères. Et en fait, tout le monde y participe, même ceux justement qui vont juste dans les bureaux de tabac et qui vont acheter justement une display et après qui se plaignent justement qu'on n'en retrouve pas. Donc actuellement, ça cause de gros soucis, sachant que les lignes d'impression sont saturées d'Asmodée, hein, pour faire très vite. En gros, tout est utilisé pour imprimer les cartes aux États-Unis. Donc en France, nous, on a toujours les mêmes stocks, alors que la demande est très très haute. Donc du coup, ça crée une explosion, hein, tout simplement du prix. C'est ce qui s'est passé, hein, les boosters que vous voyez ici. En fait, on ne les paye plus 6 euros. Quand déjà on les payait, je trouvais que c'était cher 6 euros. Là, on les a clairement à 7,50 €, 8 euros. Et 10 euros chez les buralistes qui veulent vraiment se faire du pognon. Voilà, donc du coup, tout ça, ça crée des petits soucis et ça m'avait conduit en fait à arrêter le récent parce que déjà je trouvais les cartes clairement pas dingues, les quotas c'était trop à la fin et je trouvais justement les dernières séries, donc voltage éclatant, style de combat et qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'autre là, Reine de glace que je trouvais vraiment pas dingue du coup et du coup bah après comme vous savez mon péché mignon c'est Diamant et Perle, c'est ce qui est le rétro, c'est le bloc X et tout ça, donc je m'étais carrément en fait propulsé là-dedans, j'avais oublié le récent et vu que ça m'intéressait pas. Mais vu que là, on a ça, franchement, j'ai hâte de vous faire découvrir du coup cette petite série qui me paraît vraiment incroyable. Et on va voir du coup si franchement je peux encore apprécier un peu le récent quoi pour le coup. Parce qu'à la fin, en fait, ce qui était pénible, c'est qu'on avait plus des gens fatigués que passionnés. Donc c'était compliqué quoi. Voilà. Eh ben écoutez, sans plus tarder, on va commencer par celui-là. Je le déteste. Je sais qu'il existe en VMAX Secret, parce que j'ai vu quand même les scans. Franchement, si je le chope, ça va me faire bizarre. Ça va me faire bizarre, je vais pas vous mentir. Pour ce qui est des codes, alors en fait, je vais les faire gagner un peu sur mon Instagram et tout, pour ceux qui jouent carrément, comme ça sera plus rapide. Voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ah, ça faisait longtemps. Alors là, ça va, on a des cartes de plutôt bonne qualité, j'ai l'impression. Parce que je m'étais ouvert de booster avec mon ami, où on avait chopé, mes amis, des cartes éclatées. Je vous montre après comme une belle carte qu'on a chopée. Alors, Ursaring, ok, qui est super joli avec la petite lune, voilà, des cartes qu'on apprécie, des cartes qu'on déteste, ça par contre. Passe rouge, ok. Hippopotas, Triton, qui est pas mal pour le coup, pour un Triton, franchement. Oh, joli, très joli, ça fait plaisir. Elionceau, ok. Le petit Evoli avec Rayquaza, magnifique, ça c'est de la carte pour le coup. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment plaisir pour le coup. On a du coup Zorua en reverse. Les reverse de type Ten-Up sont dégueulasses dans ces blocs. Et derrière on a... Oh mais oui! Mais oui, on avait oublié ces Pokémon. Alors j'ai pas fait les DLC de comment on appelle? De Couro-Neige là et tout ça. Alors Regileki. Voilà, donc en gros c'est un Régis de type électrique quoi. Et bah franchement ça fait plaisir de voir ça. Joli holo. Ça fait plaisir. Bah ouais, franchement, je suis content. Voilà, ça fait plaisir justement de voir des Pokémon. Bah là, c'est surpris pour le coup. Surpris. Allez, on enchaîne avec Bonboudou déjà. Déjà, on va avoir un petit Bonboudou, les amis, ça nous fait plaisir. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, je sais pas si vous voyez, cette carte-là est éclatée. Je vais bien vous tenter de vous la zoomer et tout. Vous n'allez pas trop la voir, mais en gros, on a des bordures qui sont franchement bien blanches. Hop, alors, une énergie. La valise de secours, évidemment, l'indémodable.
La caverne de cristal qui est super jolie, ça me fait penser à Exergent Crystal, ça. Seracrawl, ça me fait penser à rien du tout. Bombidou, encore moins. Après, on a Tignon qui est magnifique, là, ultra dynamique. Pour le coup, ça fait plaisir ce genre de carte. Ah ouais, ouais, franchement, oui. On a... Oh putain, le Dénupio, il est trop stylé. Ok, franchement, Dénupio, j'aime bien, c'est un bon Pokémon. Le Ténéfix dans la mine, qui se met comme ça, d'ailleurs. Hop, je vous montre, hein. C'est une carte qui se met comme ça. Attendez, hop. Et voilà, très joli. Teddiursa qui est tout mignon, ok. On a 203 cartes d'ailleurs dans la série, et le symbole d'ailleurs pour ceux qui le veulent, je vous le donne hein, tout de suite. C'est ça. On a Carvanha en reverse, et on a Scarabrut en rare. J'ai l'impression de les voir, ces Scarabrut en rare, dans toutes les séries que j'ai ouvertes sur ce putain de bloc. Pour le coup. Alors, le dos d'un booster en fait, pour ceux qui... voilà. Des forces dynamiques à l'horizon, avec un booster Rayquaza. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir vraiment un truc? Oh, il s'est bien ouvert. Lui, j'aime bien les boosters quand ils s'ouvrent comme ça. Hop. On est parti tout de suite pour le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on est avec une énergie de type plante, évidemment, toujours les énergies. Ils ont toujours pas modifié le design, ça va peut-être arriver un jour. Énergie trésor, ok, sympa, j'aime bien les énergies, moi, comme ça. Le badge ruban, ça c'était trop bien. C'était dans les concours, il y avait ça dans Diamant et Perle. Et bah, en fait, c'était la partie dans les animés. C'était pas quand tu combattais pas dans les arènes, tu combattais justement pour les rubans. Et c'était Aurore qui s'en chargeait, c'était vraiment trop bien. C'était des concours Pokémon, c'était top. J'ai l'impression qu'on voit le même paquet là. Pikachu, bah oui, évidemment, il en faut un. Tout chou. Voilà. Ludicolo, Rariverse, ok. Et on a eu du coup le Nénupium, on ne fera plus du coup le Lombré. Et là on a Pomme d'Api. Alors ok, par contre, il y a un truc de dingue qu'ils ont fait dans cette série, pour le coup, que j'apprécie énormément. C'est que pour le coup, ils ont véritablement mis ça en plus sur les types dragons. Et c'est vachement stylé. Je me demande pas, même pourquoi ils ont pas fait ça sur d'autres cartes. Enfin sur les autres types, tellement que c'est stylé. Voilà. Du coup on a Pomme d'Api. Voilà. Donc c'est pas le meilleur Pokémon non plus, mais franchement ça fait plaisir de voir qu'il y a un peu d'évolution ça pour le coup, et que c'est assez qualitatif. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, on est parti avec une énergie de type Psy, un rouleau dragon accro, point final. Alors ça, je n'ai aucun attrait sur ça, je ne comprends pas. Floette qui est magnifique, franchement c'est toujours un Pokémon de grande qualité que j'apprécie. Géolite, Granivole, Tignon, Zoru... Ah, ok. Ok. Exagel, Chlorobule, Ursaring, et derrière on a une VMAX. On a une VMAX, on a Voltali VMAX. Et ça, franchement, ça fait super plaisir, les amis. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Alors, je suis pas fan des VMAX. Hein. Pour être très honnête, je suis vraiment pas fan des VMAX. Parce que VMAX, quoi. Je trouve ça bute un peu le Pokémon. Par contre, là, vu que c'est des éditions, ça me fait super plaisir. C'est une des raisons pour laquelle j'ai quand même... j'ai acheté un peu des paquets histoire de l'ouvrir un petit peu. Et ça me fait plaisir vraiment de vous choper ça, pour le coup. Petite Voltali VMAX, là, tranquille. C'est génial. 300 PV, hein, pour autant vous dire que franchement, ça déconne pas. Ok. Je vous la montre bien comme il faut. Hop. Oh, elle est trop trop belle. Franchement, elle est super jolie, ça fait plaisir. Première ultra du coup de cette série. Enfin, vrai ultra, parce que je me suis chopé un petit Miasmax V. Le plaisir que ça a été. On attaque les deux derniers paquets déjà, et c'est super joli. J'aimerais bien choper la Noctali alternative. Ouais, en full art, je crois, c'est... ouais, ça doit être ça. Avec un coucher de lune derrière. C'est magnifique. C'est des cartes vraiment qu'on aimerait, mais là, franchement, elles vont pas tomber comme ça. Aromathérapeute. Ok, donc ça va faire une bonne foularde de merde encore. Némélios, Grelasson, Soporifique, Baguiguan qui est très joli. J'aime bien là, ces illustrations, genre un peu ultra réalistes pour le coup. C'est super cool. Drabi en dragon, ça c'est génial en fait, de voir. De revoir un peu les types dragons, ça fait plaisir. Tangalis en rare reverse, peut-être que c'est une holo, je sais pas, il est sympa. Et derrière on a Sharpedo qui est très jolie, c'est une rare, hein, mais elle est super belle. Avec ses amis Sharpedo dans les abysses, ça fait méga plaisir. Hop. Alors, attendez, je vais juste faire un petit truc et je reviens dans une petite seconde. On est reparti du coup tout de suite pour l'ouverture du dernier paquet en temps pour moi. Et qu'est-ce qu'on va avoir du coup dedans? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut choper un autre truc, une autre ultra? Ça serait incroyable. Par contre, voilà. Alors voilà le problème de cette série. Alors heureusement que c'est pas la rare. Si, c'est la rare qui est endommagée, je crois. Non, c'est l'énergie. Ouais, c'est l'énergie qui est endommagée. Vous allez le voir tout de suite, le problème. Voilà. C'est sorti booster. Hein. Hop.
Du coup, Hippopotas, Aquaquack, Ponchien, Goupilou, Cabricoc, Furéglon, ok, Nodulite, Culbit, ok, Krabarak, et la dernière carte de cette ouverture, les amis, Roublenard en rare. Ok, sympa avec toutes les petites baies. Ok. Eh ben écoutez, en espérant que cette vidéo vous aura plu, quand même, ça fait plaisir d'ouvrir du paquet. On n'aura chopé qu'une seule bonne carte, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est déjà ça, surtout que c'est la petite Voltali VMAX. Je vous la zoome bien. Voilà, ça fait super plaisir. Écoutez, je vous donne rendez-vous très très vite pour du lourd, en espérant que cette vidéo vous a plu. Il y aura peut-être la réception PCA qui arrive quand même un jour, la des 100 cartes, j'espère bien, et ça sera déjà pas mal. D'ici là, portez-vous bien, et à très vite, peace!